Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je voulais vous remercier toutes les personnes qui m'ont laissé de magnifiques commentaires sur la dernière vidéo que j'ai postée avec mes dernières créations. Vous avez été adorables et vos mots m'ont profondément touchée. Ils me portent dans ce chemin de création connectée et ça me va droit au cœur. Alors vraiment, merci tout plein, tout plein, tout plein. Voilà, vos commentaires sont vraiment précieux et voilà, vos likes et tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous pouvez aussi télécharger mon e-book gratuit sur mon site dans la rubrique abonnement. Ça, j'en ai pas trop parlé, c'est vrai, mais voilà, j'ai créé un PDF sur le féminin sacré avec quelques bribes de mon histoire personnelle qui m'ont fait évoluer, en tout cas dans ce chemin intérieur, le chemin de ma féminité intérieure. Et voilà, je restitue quelques éléments avec voilà, d'autres points qui me tenaient à cœur d'aborder, en tout cas sur ce sujet. Et je voulais aussi vous souhaiter une très bonne semaine sainte avec les énergies christiques que nous avons à recevoir. Nous avons un travail à faire cette semaine. Prenons conscience vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous et mettons ça en corrélation avec ce qui est transmis en tout cas dans les enseignements autour de Jésus, devenu ensuite le Christ. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine de transmutation alchimique. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bijou que j'ai créé qui est terminé hier soir. Alors il s'agit de ce collier. Je vais le porter tout simplement. Je me suis dit que ça serait plus simple et vous pourrez ainsi mieux voir comment il se porte et comment il tombe ensuite sur soi. Alors ce collier, il est né dans un grand silence intérieur. En fait, comme toutes mes créations, en fait, je fais le vide en général. Je, je préfère, je vous montre comment il tombe ici, là, sur... voilà. Comme ça, vous pouvez voir... bon, je vais pas trop décolleter, mais vous pouvez voir la tombée, la portée du collier. C'est mieux comme ça. Ce bijou, il est né dans un grand silence. C'est d'ailleurs la façon dont je travaille régulièrement. En général, je m'inspire pas forcément d'un thème ou d'une énergie en particulier. Ça vient au fur et à mesure que je vais être attirée par tel ou tel matériau. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, je voulais créer un bijou fin. Et j'étais attirée par le blanc et l'or. Et aussi par le pendentif central qui représente un œil doré avec des rayons lumineux. Et pour moi, il avait un rapport avec la conscience divine, l'esprit divin. Alors voilà, j'ai commencé par l'assemblage d'un collier, c'était sur fil de nylon avec ce pendentif au centre. Euh, je regarde du coup hein, le collier pour me rappeler. Euh, j'avais placé les nacres, les perles de nacre, puis j'avais envie de mettre du quartz rose et du cristal de roche, et de rester dans le blanc et le doré ensuite. Alors en faisant cette première version, en fait j'ai senti que je pouvais continuer en tout cas la série des bijoux que je dédie au moi supérieur, au soi supérieur, et donc à tout ce qui permet de nous connecter à un autre niveau de soi. Et j'ai commencé avec l'archange Zadkiel, et donc il y aura d'autres bijoux. J'ai envie de faire d'autres bijoux en lien avec les anges et les archanges.
mais je sais toujours pas vraiment à l'avance ce qui se passe. Si ça se trouve, ça va être autre chose. Et donc je pars pas avec un concept. Mais là j'ai ressenti, surtout je crois avec la présence du pendentif qui était assez fort, la présence de l'archange Jophiel. Et donc voilà, j'ai continué. Je l'avais, allez, quasiment abouti, mais j'étais très attirée par les chaînes en drapé, en fait, les chaînes en cascade. Et je voyais que ça fonctionnait pas avec ce que j'avais prévu au départ. Oui, intérieurement, je ressentais, en tout cas avec les perles que j'avais choisies, une grande pureté, mais aussi une royauté. Et les drapés accentuaient ce côté royal. Euh, J'adore, en fait, c'est vrai quand on porte un bijou avec des perles, des cascades de chaînes, tout ça, on est obligé aussi, ça impose quelque part une posture, un port royal de son cou. Euh, voilà, on est obligé on peut pas le porter recroquevillé, on est obligé de le porter droit et d'être droite. Et voilà, j'avais envie d'un bijou qui rappelle cette royauté intérieure en fait. Et, et à un moment donné, j'ai eu un doute parce que j'avais mis du quartz rose et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est plutôt le rayon rose qui est en train de s'imposer. Et, et puis j'ai senti en fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le bijou me paraissait complètement étriqué en fait. Le pendentif était étriqué. Il y avait un côté un peu trop figé. Et j'ai même remarqué que j'avais fait une erreur au niveau de la symétrie. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste du tout. Alors, j'ai profité d'une nuit d'insomnie pendant que mon fils ne dormait pas pour repenser à cette création. Et je savais que je ne pouvais pas la laisser telle qu'elle. Euh, et en même temps, j'avais pas envie de la retoucher, j'hésitais parce que je me disais, mais non, ça s'est fait comme ça doit être comme ça. Et voilà, j'ai remis je me suis remise en question, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui sonne vraiment faux. Alors écoute le message que ce bijou veut t'imposer. Alors j'ai ouvert mes oreilles intérieures et j'ai découvert que je devais ouvrir, enfin j'ai entendu, ouvre encore plus le cœur. Alors le mien, mais ça pouvait être aussi un cœur symbolique sur le bijou. Ouvre encore plus le cœur et ne laisse pas figer ce qui n'est pas harmonieux. Alors, parce que parfois, ça peut m'arriver de, de me dire, allez, je suis dans l'apprentissage, ça me paraît bien et la prochaine fois, je ferai encore mieux. Et en fait, là, on m'a dit de recommencer jusqu'à ce que ça soit vraiment harmonieux et dans l'énergie vraiment que ça doit être. Alors, ok, j'ai accepté de refaire tout le bijou, donc je l'ai complètement défait. Alors que mes finitions, elles étaient parfaites. Des fois, ça prend du temps de faire les finitions. Et bon, bah, ok, il y a du matériel que j'ai dû jeter, etc. Je me dis, c'est pas grave, je vais le refaire. Donc, doucement, je l'ai refait. Mon fils, insomniaque, était d'ailleurs à mes côtés. Et je me suis dit, ok, il apporte sa touche aussi. Voilà, au niveau de son énergie, il est présent. Il y a cette innocence, cette pureté-là qui est avec nous, qui nous accompagne. Et voilà, donc je l'ai refait dans une vision beaucoup plus fluide. Et je suis partie du coup de ce que je trouvais très très beau, donc les chaînes en cascade. Euh, donc comme c'est un bijou qui va draper avec grâce. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu apparaître un cœur comme un cœur ailé. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez, parce que tout est inversé avec la caméra, donc c'est un peu bizarre. Donc il y a une partie un peu centrale ici qui représente une sorte de cœur ailé. Je l'enlèverai ensuite, je le remettrai sur le support, comme ça vous pourrez un peu mieux le voir. C'est comme si on avait deux ailes comme ça qui montaient. Et là je me suis dit ok c'est bon, là je suis sur le bon chemin. Je voulais que l'œil avec les 5 rayons puisse vraiment être léger. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai laissé tomber en fait le pendentif.
Et j'ai voulu l'accompagner avec de ces cinq cristaux tombants. Je voulais relier aussi ce pendentif à la nacre, parce que pour moi la nacre c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus pur en fait. Euh, voilà, donc ça c'est imposé de cette manière. Donc je me suis laissée complètement guider. J'ai laissé reposer ensuite le bijou. Je ne savais pas encore comment j'allais reconstituer la partie haute. Je ne savais pas si j'allais encore faire d'autres drapés. Et puis, je suis allée me promener et j'ai demandé à l'ange ou à l'archange qui est destiné à ce bijou de venir l'incarner à travers moi. Et donc, je lui ai dit, voilà, qui vienne réaliser, apporter son énergie et je saurai à la fin de la création, de qui il s'agit. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai fait les choses à l'envers. Je me suis dit, si c'est pas Jophiel, si c'est pas Chamuel, eh bien je laisse, on verra bien. Et donc hier soir, lorsque le bijou s'est terminé, c'est l'archange Jophiel du coup qui est revenu, qui s'est imposé. Et alors Jophiel, quand même, je vais le présenter un petit peu. Donc c'est l'archange du rayon doré. C'est l'ange qui est relié à l'art parce qu'il représente la beauté de la création divine. C'est l'ange de la connaissance, l'ange du savoir, de l'inspiration, de la sagesse, et il nous amène à... Il nous enseigne en fait, son énergie nous enseigne à rentrer en contact avec notre moi intérieur et à nous connecter à l'esprit de Dieu. Alors, euh, pour moi, le rayon doré était très présent avec ces chaînes d'or. Euh, je trouvais que la créativité, la création, la perfection de la création divine, elle était là. Parce que je trouvais que il n'y a pas, on va dire, l'ensemble est harmonieux. Euh, le choix de la taille des perles et tout ça, ça marchait bien. Et surtout, j'ai laissé la créativité libre, en fait. Je l'ai laissé vraiment rentrer en contact avec moi pour faire ressortir ce qu'il y avait de plus léger, de plus fin et, et voilà, de plus beau en tout cas avec les matériaux que j'avais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti l'étincelle créative qui m'a été apportée par l'archange Jophiel. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Et donc c'est un collier qui est là pour susciter la créativité, attirer à plus de beauté dans votre vie et entretenir de belles pensées, en fait, des pensées agréables et inspirantes. Et donc je vais terminer là-dessus. En fait, j'ai reçu un message à la fin. Je me suis dit, mais quel est le message à faire passer à travers ce collier pour les femmes qui s'intéressent à ma manière de créer. Et donc j'ai reçu cette phrase vibrante, alors que je vais lire. Donc c'est: par la puissance de ta lumière, tu es capable d'embrasser le monde. Incarne la grâce en laissant ton cœur pur parler. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai noté, le message qui m'est venu en faisant le vide. Et alors voilà, je l'ai interprété à ma manière. Ensuite, je l'ai mis sur le site, en dessous du bijou, en fait, vous pourrez lire le message. Mais c'est vraiment ça, par la puissance de la lumière que nous incarnons, en fait, en rayonnant pleinement de ta lumière, tu es capable d'embrasser le monde. Incarne la grâce en laissant ton cœur pur parler. Voilà ce que j'ai ressenti. Donc, embrasser le monde, vous pouvez l'accueillir en fait, le monde, avec le cœur ouvert, sans jugement. On a cette capacité à rayonner tellement fort que notre lumière et notre présence englobent. Elle nourrit et elle influence positivement l'ensemble du monde autour de soi. C'est comme ça que j'ai reçu l'info.
Offrez votre énergie au monde comme un baume de lumière. Vous pouvez étendre votre rayonnement bien au-delà de vous-même pour toucher la vie, les autres et la conscience collective. Voilà, c'est le cœur du message que j'ai reçu. Alors je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je continuerai à faire d'autres vidéos qui présentent mes futures créations. Et je suis très heureuse donc, de pouvoir partager tout cela avec vous. Je vais l'enlever, comme ça je vais le reposer sur le buste et essayer de vous le remontrer voilà, à l'écran une fois qu'il sera donc mis sur un support. Voilà, donc il se présente comme ceci. Alors moi j'y vois des ailes d'ange, hein. Je sais pas vous, mais... Et aussi une forme de cœur. Donc on peut voir sur les perles qui vont se poser contre vous. Donc c'est la nacre pour... alors j'ai détaillé sur le site, donc c'est la pureté. Le cristal de roche pour la clarté d'esprit, la lucidité. Le quartz rose, donc l'amour de soi. Et nous avons une pierre de soleil aussi qui encourage le rayonnement. Voilà. Donc avec un fermoir en forme de cœur. Des perles en verre fasté avec des effets un peu dichroïques. Voilà, là vous pouvez le voir. Donc il se pose vraiment très bien. Alors c'est très bizarre parce que avec la caméra c'est inversé, donc ce n'est pas évident. On a une magnifique lumière là qui vient d'arriver sur le collier. Il y a un magnifique jeu de lumière derrière moi. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.